Bonjour. J'aimerais te présenter brièvement à toi. Je vais le faire plus longuement dans une vidéo, prochainement. Puis, te parler un petit peu de qui je suis en général, hem, c'est quelle est ma démarche et où je m'en vais avec, ma démarche, tant personnellement que professionnellement. Heu, j'ai à cœur la valeur, de contribution. J'ai à cœur, la Oui, pour moi, c'est important de contribuer à une société dans laquelle j'aspire à être. Pas juste nécessairement chialer contre la société, mais de dire chaque aujourd'hui, c'est quoi le petit pas que je peux poser pour créer la société, dans laquelle j'aspire à être. Je t'invite aussi à cette réflexion-là, à te poser cette question-là tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire moi pour, créer la société, de mon choix? Lynn, qui elle est, ben, c'est une personne, au grand cœur qui veut aider son prochain. Puis j'apprends de plus en plus à m'aider moi-même comme personne, puis à me considérer dans l'équation. Au lieu de juste considérer l'extérieur, ben, j'apprends, comme me dit un ami, à tourner la caméra vers moi et à voir quels sont mes besoins, quels sont mes rêves, qui est Lynn dans son entièreté. Hem, je pourrais me décrire comme une introvertie, extravertie, hypersensible, analytique. L'intériorité pour moi, c'est hyper important de me questionner. Heu, puis juste v'là 2 petites minutes, je t'ai dit que j'ai appris à me considérer dans l'équation, mais souvent l'intériorité, c'était toujours de dire: «Je vais observer le monde autour de moi, puis je vais en tirer des réflexions pour que ça serve aux gens». Maintenant, j'apprends à utiliser mon intériorité pour moi aussi. J'apprends à me déposer dans mon cœur, à savoir qui je suis, observer les gens. Puis, j'aime ça par la suite, heu, de façon extravertie, par des vidéos, par des textes, hem, te partager, mes réflexions en espérant que ça puisse te servir à toi aussi. Hypersensible, hem, pour moi, l'hypersensibilité, maintenant j'apprends à connaître que c'est quelque chose de beau. L'hypersensibilité, c'est pour moi, c'est d'avoir ses sens exacerbés, des gros mots. C'est d'avoir les sens exacerbés, donc c'est d'avoir les sens, d'entrer dans une pièce, de sentir les gens qui vont bien, qui vont pas bien. Maintenant, j'ai découvert des outils pour me protéger. J'ai découvert, je suis, allée, à l'école, en ressources humaines, puis j'ai appris là, à recadrer, à apprendre dans une entreprise comment ça fonctionne, c'est comment les décisions sont prises. Je vais te revenir, sur ce sujet-là, mais j'ai appris aussi avec à bien m'entourer. J'ai dans mon réseau professionnel, heu, que je suis vraiment pour moi, ça a été une belle découverte. J'ai découvert des coachs de vie, des gens magnifiques qui m'ont appris que je pouvais être, vulnérable, authentique, un beau réseau d'affaires rempli de beaux humains. Donc, dans ce réseau-là, j'ai appris, qu'être hypersensible, ben, c'est beau. Puis quand l'hypersensibilité est mal gérée, ben, là, ça devient plus de l'émotivité, heu, parce que l'hypersensibilité aussi, c'est une difficulté à exprimer, son intérieur, pour aller vers l'extérieur. Donc c'est vraiment un beau défi et un bel enjeu, comme personne hypersensible. Si tu l'es, ben, je suis de tout cœur avec toi. Je te dis qu'il y a un monde de possibles devant toi. Heu, donc, éventuellement, dans des prochaines vidéos, prochaines personnes là, que je voudrais te présenter, ben, il y a c'est beau la vie, puis c'est possible. Hem, analytique, ben, pour moi, ça a tout le temps été important de comprendre mon monde des émotions. Souvent, on me disait, quand j'étais petite: «Lynn, je te comprends pas», sauf que j'étais une enfant, puis, dans le monde où j'ai grandi, ben, on parlait pas,
dans la société où j'ai grandi, on parlait pas beaucoup d'intériorité, on parlait pas beaucoup des différentes, façons d'être. L'hypersensibilité, entre autres, c'était pas quelque chose de connu, même encore aujourd'hui, c'est très méconnu. Donc si je peux apporter, ma petite goutte d'eau pour faire une différence dans ta vie en parlant, puis dire que c'est possible d'être bien en étant hypersensible, tant mieux. Heu, donc maintenant où je suis aujourd'hui, ben, j'ai réussi à trouver des réponses pour être bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur. Donc je m'amène à toi de cette façon-là. Hem Puis moi, un de mes talents, c'est, justement, comme je te disais, de m'intérioriser, mais j'ai le don de la parole, j'ai le don de vulgariser qu'est-ce qui se passe de façon simple en images. Donc j'ai le goût de mettre mon service au talent, de le rendre disponible pour, celui ou celle que ça pourrait aider, qui pourrait tomber, sur mon matériel ou qui pourrait y accéder, d'une façon, ou une autre et je veux, me rendre, visible pour toi qui en aurais besoin. Puis peut-être t'offrir des pistes de solutions pour que tu trouves ta solution à toi. Hem, Puis dans toute cette quête, de sens-là, j'ai cherché beaucoup, d'outils à l'extérieur de moi là, sur une vingtaine d'années et la façon qui a fonctionné le plus pour moi, c'est quand les gens m'ont parlé de leur vécu. À ce moment-là, ben, ça m'a permis une ouverture du cœur pour parler de mon vécu à moi et ce faisant, ben, je suis arrivée à descendre dans mon cœur tranquillement et à trouver, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Je suis arrivée aussi à calmer mes pensées, à faire le tri, de dire: «Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui fait sens pour moi?» Et je veux te parler de moi, de qui je suis, nommer des choses parce que d'autres l'ont fait avant moi, en livre, en écriture, hem j'ai connu aussi l'intervention, féministe, que c'est des femmes qui parlent de leur vécu. À mon centre de femmes, j'ai entendu parler d'intervention féministe, heu, donc des professionnels qui parlent de leur vécu pour amener, leur, j'étais pour dire leurs clientes, mais pour amener les participantes à parler d'elles. Donc pour moi, c'est ce qui m'a, parlé le plus et qui m'a aidé le plus. Donc pour toi qui cherches ces mots, pour toi qui ne sais pas, comment parler de ses pensées, de mettre des mots sur ses émotions, mais je voudrais t'offrir bien humblement avec mon expérience de vie, les miens, en espérant que ça pourrait, faire sens pour toi, puis que ça pourrait t'aider à mettre quelques morceaux en place dans ton casse-tête de vie. En ce moment, je t'ai parlé que je suis allée à l'école en ressources humaines pour, prendre du recul, vis-à-vis de ma vie, de mon hypersensibilité. Donc, à l'école de ressources humaines, j'ai fait un ASC, agent en sport à la gestion des ressources humaines. Pour moi, ces études-là, ça a été un gros coup de cœur. J'ai pu savoir en entreprise quand j'étais bien, pourquoi j'étais bien. Par exemple, les programmes de reconnaissance, reconnaître quelqu'un verbalement, reconnaître quelqu'un par, heu, mettons, quand ça fait 20 ans que quelqu'un est en entreprise, ben, de le reconnaître, avoir des soirées, des prix ou juste, une parole, ben, bravo pour ton bon travail. Comment que c'est normal quand on se sent bien en entreprise, pour du bon travail. On m'a déjà, offert, des fleurs et je me sentais hyper bien à ce moment-là et à contrepartie, il y a des moments où je sentais que mon travail était pas reconnu. Donc à l'école, lors de mon AEC, ben, pour moi, il y a plein de morceaux, dans ma vie, dans mon casse-tête de vie qui s'est mis en place et j'ai rencontré à l'école, des professeurs, des professionnels qui ont à cœur le métier des ressources humaines et pour moi, ben, je suis tombée en amour, dans les ressources humaines.
Ça a juste fait: «Wow, je suis à ma place». Hem, Puis par la suite, ben, j'ai vu que qu'est-ce que j'ai vu à l'école, ben, ça s'applique partout en fait, puis c'est ma façon d'être. Pour moi, les ressources humaines, c'est au niveau de la terre entière, c'est de m'interroger: «Comment je peux être ma ressource humaine pour moi, puis comment je peux être une ressource humaine pour toi?» Puis, je parle aussi de pour moi la pour connecter à moi, pour connecter à l'autre. Donc pour moi, les ressources humaines, ben, c'est comment, je peux être une ressource humaine pour moi, prendre ma place, pour semer de l'espoir. Puis ça, ben, à l'école, j'ai des gens qui m'ont parlé de leur pratique, leur façon de faire, leur façon de d'être près des gens, des façons humaines. Pour moi, ça m'a tellement touchée. Puis quand j'ai parlé aussi, près de moi, des amis, la famille, des connaissances, hem, des inconnus, que je voulais aller dans ce métier-là, beaucoup m'ont appuyée, puis d'autres personnes m'ont dit qu'eux, leur expérience avec, des ressources humaines, ben, des fois, c'était plus un système lourd, archaïque qui est en place, heu, en d'autres mots, ça pouvait être des pousseux de crayons, des gens détachés de leur cœur, des gens, presque comme des robots froids. Hem, Puis je suis restée surprise, puis en fait, je est-ce que j'aurais dû rester aussi surprise? Hem, c'est sûr que dans un métier, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde et les ressources humaines en entreprise, ça n'y échappe pas. Oui, il y a la bureaucratie, il y a des procédures à respecter, il y a un cadre à respecter. Oui, dans les ressources humaines, il peut y avoir des gens froids, il peut y avoir, des gens aussi qui sont désabusés, qui sont arrivés avec leur cœur, puis finalement, ben, sont rentrés dans une machine. Je te dis pas qu'avec le temps, je n'y échapperai pas, je te dis pas que, je suis parfaite, je te dis pas que j'ai toutes les solutions. Je veux juste te dire que je vois des professionnels avec leur grand cœur, puis, c'est ça, ça fait 6 mois aussi là, que je suis, en recherche d'emploi au niveau de mon emploi de coup de cœur, où est-ce que j'essaie de trouver le fit avec mon employeur ou puis des fois, si ça fait 6 mois, ben, tu sais, oui, contexte de pandémie, mais c'est pas nécessairement, juste contexte de pandémie. Des fois, c'est une question de timing que j'essaie de ça fait, 6 mois aussi que je suis en train de recoller les morceaux de ma vie. Maintenant, je me suis trouvée, maintenant je sais plus qui je sais plus qui je suis comme personne. Donc, c'est un paquet de facteurs là, le timing, ma façon de m'amener aux gens, puis plus que je fais des entrevues, meilleure je suis aussi pour parler de ma façon de penser, mettre en contexte parce que ça aussi c'est un défi pour moi comme, introvertie, extravertie, hypersensible, analytique. Ben, c'est un défi pour moi de synthétiser ma façon de penser, donc plus que je le fais, meilleure je suis. Donc, c'est ça, je suis encore à la recherche, de mon employeur coup de cœur et pendant ce temps-là, ben, dans le processus de recrutement, ben, j'analyse, qu'est-ce que j'aime comme pratique, qu'est-ce que je n'aime pas comme pratique. Donc, quand je vais être en entreprise, ben, je vais être encore une meilleure RH parce que je vais avoir vécu tout ce processus-là. Ça va me permettre d'être encore plus connectée avec mon cœur, puis d'être encore plus connectée, avec l'humain, savoir ce qui se fait sur le terrain. À quel moment je me suis sentie traitée comme un être humain et à quel moment je me suis pas sentie traitée comme un être humain. Donc, à toi qui est en entreprise puis qui trouve que les ressources humaines, ben, c'est juste bureaucratique, des gens froids, ben, juste te dire que je suis, désolée de cette situation-là, puis, j'espère qu'éventuellement, ben, que les choses vont pouvoir changer pour dans ton entreprise ou j'espère que ben, je veux juste te dire que je suis avec toi, puis je veux juste te dire que moi, ben, juste apporter ma façon à voir de moi des ressources humaines. Heu, Puis éventuellement te parler de qu'est-ce que je mets en place. Parce que même si je suis pas dans une entreprise, moi, les ressources humaines, comme je t'avais parlé, ben, c'est à tous les jours. Ressources humaines pour moi, puis une ressource humaine pour les autres personnes. Donc sur les réseaux sociaux,
ben, j'ai déjà commencé à amener mes couleurs, ma façon de voir les choses. Mmh, donc dans les réseaux sociaux personnels et professionnels, j'ai déjà mis en place des choses pour amener mes couleurs, pour que d'autres personnes, si d'autres personnes se reconnaissent dans mon cheminement, mais que ça leur donne une autre piste de solution, de dire: «Ah, j'avais pas pensé prendre ce chemin-là, Lina le prend, mais je pourrais l'essayer moi aussi». Donc un petit pas à la fois, je pense que c'est plus comme ça qu'on peut changer les choses maintenant. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui sont établies, il y a des choses qu'on peut prendre pour acquis. Moi, mes forces, c'est de mettre la lumière sur ce que je vois que je trouve qui est beau. Peut-être que je vais pouvoir, redonner certaines lettres de noblesse aux ressources humaines. Peut-être que c'est des choses que pour toi, que tu sens pour acquis, et qu'on reconnaît pas non plus, comme les programmes de reconnaissance, comme les cadeaux, les parties de Noël. C'est des investissements que les entrepreneurs font. C'est des belles actions, donc il y a des choses aussi qu'on prend comme acquis que notre patron va faire, par exemple. Donc moi, ce moi, ma force, ben, c'est de nommer et de mettre en lumière ce qui est déjà et activer le changement aussi, de montrer peut-être d'autres avenues. Donc ça, je suis déjà en marche, moi, pour, te parler de ma vérité, de comment je vois la situation, avec douceur, empathie, bienveillance. Et là, je suis en train de chercher, mon employeur coup de cœur en ce moment. Puis parallèlement à ça, je suis en train de suivre un coaching, d'1 an pour, aligner la tête, le corps et le cœur. Donc, je suis en train de faire ce travail-là pour moi, pour être une meilleure ressource humaine avec moi et avec toi. J'ai parti, ma page Facebook Source Lumineuse Espoir, donc un espace de co-création, un projet de société individuelle et collectif. Donc c'est moi et des collaborateurs, on crée du contenu artistique, heu, original pour, semer de l'espoir. Donc c'est déjà quelque chose que je mets en marche en ce moment. Puis, j'ai le le coffre à outils RH pour mieux connecter, que je suis en train de bâtir aussi, donc des entrevues inspirantes de gens qui prennent leur place, qui empruntent des chemins différents pour se s'aimer l'espoir, dans la douceur et la bienveillance. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai à te proposer. Puis, en entreprise, ben, j'espère, pouvoir, travailler avec toi et contribuer à semer, une image positive, des ressources humaines, puis, aider à rendre quelques lettres de noblesse à ce beau domaine-là que j'ai découvert à l'école et je sais, qu'il y a des entreprises, oui, peut-être qui manquent d'humanité, mais il y a tellement d'entreprises aussi qui sont humaines et j'ai découvert aussi plein de consultants, plein de professionnels, dans ma démarche, dans mon 6 mois de réseautage parce que j'ai fait beaucoup de cafés virtuels, j'ai observé beaucoup. Donc, dans mon coffre à outils RH pour mieux connecter, ben, je veux te faire, rencontrer, toutes ces personnes-là qui, qui sont en marche avec moi, heu, pour créer une société de l'être à partir du cœur, des gens qui sont en marche, pour créer une différence en entreprise, pour les rendre de plus en plus humaines. Hem, la société, elle est composée de moi, toi, tous les gens qui nous entourent. La société, c'est nous qui la définition. Heu, la société, c'est ce que nous voulons en faire aussi, c'est ce que nous voulons créer. Donc chaque jour, je m'interroge à quel pas je peux créer, quel pas je peux poser pour créer la société de mes rêves de demain. Donc c'est le chemin que je te propose de parcourir avec moi, puis je t'invite aussi à poser tes pas pour qu'on crée ensemble la société dans laquelle on veut être, donc une société de l'être. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo-là en espérant, que tu sois, curieux et intéressé à découvrir ma page Facebook. Je vais te laisser les liens dans les commentaires et le coffre à outils RH pour mieux connecter. Puis,
que tu sois intéressé aussi à venir, jeter un petit coup d'œil là, sur ma page Facebook Sources lumineuses espoir et en espérant de te voir bientôt en entreprise pour travailler avec toi. Merci, à bientôt.